Shalom, shalom, que la grâce, la faveur de Dieu soit avec vous et que Dieu vous bénisse et que Dieu vous favorise. Nous sommes dans ce que j'appelle ce matin les directs de l'enseignement du culte. Vous savez que nous sommes en confinement et nous voulons à mieux profiter de ces confinements-là pour nous bonifier, pour nous restaurer, pour nous transformer au travers de la parole de Dieu. Et je crois que ce matin encore, avec le thème alléchant, nous serons bénis, nous serons favorisés, nous serons visités au nom de Jésus. Je vais vous parler ce matin des 4 coins de sa maison à protéger absolument, à l'image de l'histoire de Job. Comment Job a été béni et comment aussi l'ennemi a fait son effort pour empêcher la bénédiction de Job de pouvoir exceller de jour en jour, de mois en mois. Et je voudrais vous révéler comme ça, à partir des actions que l'ennemi a menées vis-à-vis de Job, sans le savoir, il s'est dévoilé dans 5 points précis. 5 choses qu'il avait remarquées en Job et 5 choses aussi qu'il a permis à Dieu de révéler concernant l'amour ou la grâce qu'il avait manifestée sur la vie de Job. Et donc, au travers de l'histoire de Job et au travers de cet enseignement de ce matin, nous serons en mesure de pouvoir bien solidifier les 4 coins de notre maison afin que toutes les entités négatives, toutes les influences sataniques qui oseront influencer ces 4 coins-là soient complètement anéantis et brisés au nom de Jésus. Pour l'heure, nous allons passer à ce que j'appelle les partages et permettre à des personnes de pouvoir bénéficier aussi de cette vidéo. Mais avant cela, je voudrais d'abord faire une prière. Mais avant de faire la prière, tu vas partager la vidéo. Tu vas permettre aussi à quelqu'un de pouvoir expérimenter la grâce de Dieu, bénéficier aussi des bienfaits de la vie de Job, de l'histoire de la vie de Job, et bénéficier aussi de la grâce que nous aurons à bénéficier tout à l'heure. Avant de prier, nous allons prendre un seul instant afin de partager cette vidéo-là. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Tu vas partager cette vidéo afin de permettre à quelqu'un de pouvoir expérimenter la grâce de Dieu, bénéficier de la faveur du Saint-Esprit, bénéficier de la grâce, afin que quelqu'un soit béni et qu'au travers de ton canal, quelqu'un soit favorisé, quelqu'un soit exaucé et quelqu'un soit restauré au nom de Jésus-Christ. Parce que cet enseignement est d'enjeu majeur, est d'actualité. Et il est tellement d'enjeu majeur, il est tellement d'actualité qu'il est important pour quelqu'un qui va écouter cet enseignement d'être favorisé, d'être restauré au nom de Jésus-Christ, d'être béni, d'être comblé de paix, comblé de bénédictions, comblé de grâce, comblé de faveur. Et c'est pourquoi partage cette vidéo et permet à quelqu'un d'expérimenter quelque chose, permet à quelqu'un de bénéficier de quelque chose, permet à quelqu'un d'expérimenter la grâce, d'expérimenter la faveur, d'expérimenter l'abondance au nom puissant de Jésus-Christ. Rabasakabayabayaba. Rion de baye di saï de l'or, ko shakababo sotorobo, ribabasa, rion de bre, baye di sakarabo, shekere de boyaba, rababoyo sotorobaba kantala, baboso, sentababoyabayaba. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta présence et ta force. Merci, Seigneur, mon roi, pour ta victoire. Gloire à toi, louange à toi, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Béni sois-tu, éternel Dieu de grâce, Dieu de paix, Dieu de puissance, Dieu de victoire. Et c'est pourquoi, ce matin, comme je le disais tantôt, je vais vous parler de la vie de Job. Et comment Job a eu vraiment la grâce de Dieu en lui qui lui a permis de pouvoir éviter les pièges que lui ont tendus le diable et ses acolytes. Et ce sera un moment de partage bénéfique, un moment de partage excellent, un moment extraordinaire, un moment de grâce, un moment que nous allons passer dans la présence de Dieu. Et je suis sûr, ce moment que nous allons passer dans la présence de Dieu te sera bénéfique, te sera favorable, te sera très très bénéfique et très très favorable par la grâce de Dieu. Très 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 bénéfique et favorable. Et c'est pourquoi je voudrais prier. Seigneur, merci, je bénis ton nom pour ta parole. Je prie que ta grâce et ta faveur soient avec nous ce matin et que cette parole qui sera donnée soit à point nommé pour nous bénir, pour nous soutenir, pour nous favoriser, pour nous accorder le succès, pour nous accorder, Seigneur mon roi, la protection divine. Et qu'au travers de ta parole, Seigneur,
solidifie-nous, solidifie notre maison, solidifie les 4 coins de notre maison que je vais révéler ce matin par ton inspiration et que tu nous donnes à être des hommes violents, des hommes forts, capables de relever des défis. Merci éternel au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse, frères et sœurs. Comme je le disais tantôt, nous allons parler de la vie de Job. Et cette vie de Job est tellement pleine d'enseignements. Cette vie de Job est tellement pleine de grâce, pleine de bénédictions. Cette vie de Job est tellement pleine d'instructions qu'il est important pour nous de pouvoir en bénéficier des bienfaits. Il est important pour nous de pouvoir en bénéficier des grâces. Il est important pour nous de pouvoir en bénéficier des pains pour notre vie spirituelle de manière particulière et pour la vie de notre famille de manière générale par la grâce de Dieu. C'est pourquoi nous allons prendre le livre de Job chapitre 1. En Job chapitre 1, en son verset 18, tu vas prendre ta Bible avec moi. J'exhorte à quelqu'un de prendre sa Bible parce que nous allons beaucoup lire la Bible. Vous savez, quand je prêche, j'aime beaucoup vraiment lire la parole afin de confirmer ce que le Seigneur me permet de dire par la grâce de Dieu. Et c'est ce que nous allons encore faire ce matin. En Job chapitre 1, en son verset 18 jusqu'à son verset 19. La Bible nous dit, Job chapitre 1, verset 18 au verset 19. Lisons la parole de Dieu. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leurs frères. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens. Ils sont morts et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Alléluia. Vous allez voir que face à la colère contre Job, Satan s'est dévoilé. Il s'est dévoilé dans son mode d'action contre les enfants de Dieu. Comme vous voyez très près ce passage-là, vous allez remarquer au premier abord que l'ennemi, sans le savoir, a dévoilé des pans de sa stratégie qu'il a l'habitude de manifester sur la vie des enfants de Dieu. Et en même temps qu'il s'est dévoilé dans sa manière d'agir sur la vie des enfants de Dieu, il a laissé apparaître les actions qui peuvent toucher Dieu chez la vie d'une personne que Dieu aime. Dieu, au travers aussi de cet enseignement de Job, Dieu a laissé apparaître les actions qu'il trouve bon dans la vie d'une personne qu'il aime au travers de Job. Et vous allez voir qu'est-ce que Dieu aime dans la vie de quelqu'un lorsque cette personne-là est aimée de Dieu. Et en même temps, vous allez voir quelles sont les stratégies que le diable adopte lorsqu'il décide de faire du mal à la vie d'une personne. D'abord, dans le grand A, les 5 choses que Dieu révèle de Job face à Satan. Quelles sont les 5 choses que Dieu révèle de Job face à Satan? Lorsque nous prenons le livre de Job, toujours chapitre 1 au verset 8, dans Job chapitre 1, en son verset 8, la Bible dit quoi? L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? L'Éternel dit à Satan, parce que les enfants de Dieu étaient réunis, et Satan et ses acolytes aussi ont rejoint la présence de Dieu. Et la Bible dit quoi? La première chose, l'Éternel vraiment veut exhiber un joyau pour lui. Et le joyau que Dieu veut exhiber, ce n'est pas vraiment une couronne, ce n'est pas vraiment une chaise royale, mais la chose que Dieu exhibe au devant de Job, c'est son fils. Vous savez, ce qui fait la fierté de Dieu, ce n'est pas le monde entier. Ce qui fait la fierté de Dieu, ce n'est pas les eaux. Ce qui fait la fierté de Dieu, c'est les enfants de Dieu, à savoir l'homme. C'est pourquoi la Bible dit quoi? Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son fils unique pour sauver les hommes. Et je le disais à la création, quand Dieu a créé les animaux, il a dit c'est bon. Quand il a créé les herbes, il a dit c'est bon. Il a créé le ciel, il a dit c'est bon. Mais quand il a créé les hommes, il a dit c'est très bon. Parce que Dieu a créé l'homme à son image et selon sa ressemblance. Donc pour Dieu, la seule façon de pouvoir s'attribuer la gloire, c'est de faire quelqu'un à son image et selon sa ressemblance. Et donc quand l'ennemi arrive vraiment dans la présence de Dieu, la première chose que Dieu fait, il présente Job, qui est une merveille pour lui. Je prie que Dieu soit en mesure de te présenter aux yeux du monde comme sa couronne, de te présenter aux yeux du monde comme son joyau. Parce que l'homme que nous sommes a du prix à ses yeux par la grâce de Dieu. Et ce n'est pas tout. Quand vous continuez le passage, vous allez voir toujours au verset 8, l'Éternel dit à Satan, tu remarques mon serviteur Job, il n'y a personne comme lui sur la terre. La première chose que Dieu signifie, Dieu dit à Satan, il n'y a personne comme lui sur la terre. Et au travers de ce passage-là, on aurait compris que Job était le plus merveilleux de ce monde. Non, ce n'est pas le cas. Mais dans ce point-là, Dieu est en train de dire quelque chose. Comme Job, chaque personne qui craint Dieu est unique sur la terre. Et au travers de la présentation que Dieu fait de Job, Dieu voudrait révéler quelque chose ici. Nous tous qui sommes sur la terre, nous avons quelque chose de particulier avec Dieu, quelque chose d'unique vis-à-vis de Dieu.
De la même manière, quand Dieu voit Job, et quand Satan rencontre Dieu, et que Dieu lui parle de Job, Dieu dit à Satan de Job, il n'y a personne comme lui sur la terre. Dieu voudrait montrer ainsi que Job est une particularité. Chaque homme qui vit sur cette terre, chaque femme qui vit sur cette terre est une particularité pour Dieu. Nous sommes particuliers. Il n'y a pas nos semblables. Nous sommes uniques. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 7, verset 7, « Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier. » La Bible dit quoi? Paul voudrait que nous tous soyons comme lui, mais il reconnaît que chacun tient de Dieu un don particulier. Tu es particulier pour Dieu, je suis particulier pour Dieu. Il peut y avoir 10 000 chrétiens sur la terre, il peut y avoir 100 000 enfants de Dieu dans ce monde, mais chaque personne a une particularité précise au devant de Dieu. Et Dieu dit à Satan, c'est quelqu'un, il dit, c'est une personne, il n'y a personne comme lui. Je crois qu'il n'y a personne comme toi dans ta forme, dans ta manière d'adorer Dieu. Il n'y a personne comme toi dans ta manière de faire. Tu es unique en ton genre. Dieu t'a créé ainsi. Tu es un spécimen rare. Dieu a pris le temps de te bâtir. Et si tu vis jusqu'à ce jour-là, si tu es là encore jusqu'à ce jour, c'est parce que Dieu a quelque chose en toi. Dieu a quelque chose qu'il a mis en toi, qu'il voudrait utiliser pour pouvoir, comme un joyau, comme une couronne de gloire, afin de pouvoir s'émerveiller, afin de pouvoir se réjouir au nom de Jésus-Christ. La deuxième chose que Dieu présente à Satan vis-à-vis de Job, la Bible dit, nous le voyons au verset, toujours en Job chapitre 1, verset 8, c'est, après avoir dit, il n'y a personne comme lui sur la terre, Dieu dit, c'est un homme intègre. La deuxième chose que Dieu fait remarquer à Satan sur Job, c'est un homme intègre. La deuxième chose que Dieu prend souvent le temps de remarquer dans nos vies, c'est notre intégrité. L'intégrité, c'est quoi? L'intégrité, c'est le fait de demeurer ferme face à une situation, pour diverses situations de la vie. Dieu espère que nous soyons intègres. L'intégrité, c'est le fait de pouvoir aller plus loin, de ne point se détourner. L'intégrité, c'est le fait de pouvoir persévérer. Et c'est la deuxième chose que Dieu a apprécié ce Job. Dieu voudrait aussi nous apprécier, mais la deuxième chose doit être vraiment aussi prépondérante dans nos vies. Nous devons être des personnes intègres, frères et sœurs. L'intégrité doit être vraiment notre marche à suivre par la grâce de Dieu. Parce que Dieu compte beaucoup là-dessus, notre intégrité. Le fait de pouvoir persévérer, malgré les vents et marées. Le fait de pouvoir aller plus loin. Le fait de pouvoir aller plus fort. Le fait de pouvoir encore continuer la marche avec Dieu. C'est vraiment une qualité que Dieu apprécie chez nous et que Dieu a apprécié chez Job. La troisième chose que Dieu a encore révélée dans la vie de Job, au verset 8d, il dit, c'est un homme droit. Toujours verset 8, il dit, après avoir dit que c'est un homme intègre et droit. Job était droit. Lorsqu'on parle de droiture, on parle de quoi? Un homme droit, ce n'est pas un homme qui est droit comme un arbre. Mais un homme droit, c'est quelqu'un qui ne se détourne ni à gauche ni à droite. C'est quelqu'un qui marche dans la droiture et qui est juste. Quelqu'un qui est juste dans son comportement. Quelqu'un qui est juste dans sa manière de vivre. Quelqu'un qui est juste dans sa manière de faire. Et c'est la troisième chose que Dieu a reconnue, que Dieu a approuvée dans la vie de Job. Et la droiture aussi doit être vraiment aussi notre marche à suivre. C'est très important. La droiture doit nous mener à pouvoir nous détourner de ce qui ne plaît pas à Dieu. La droiture doit nous éloigner de la fausseté. La droiture doit nous éloigner de quoi? Doit nous éloigner de la duplicité. La droiture doit nous éloigner de quoi? De toute espèce de ruse que Dieu n'approuve pas. Enfin, la quatrième chose que Dieu apprécie sur Job, il dit toujours au verset 8, craignant Dieu. En plus d'être intègre, droit, c'est un homme qui craint Dieu. Et la quatrième chose que Dieu a approuvé chez Job, c'est la crainte que Job a de Dieu. Craindre Dieu, c'est quoi? Craindre Dieu, c'est vrai que nous tous, dans nos bouches, nous avons l'habitude de pouvoir nous exclamer de la sorte. Nous craignons Dieu, nous craignons Dieu. Mais la Bible dit dans le livre de Proverbes, chapitre 3, verset 13, en Proverbes, chapitre 3, verset 13, la Bible dit, comme vous lisez le passage, dans Proverbes, chapitre 13, en son verset 3, je voudrais vraiment vous faire lire ce passage parce que c'est un verset merveilleux. Au verset 3, il dit, oui, chapitre 8 plutôt, le chapitre 8, verset 3, verset 13, le contraire, Proverbes chapitre 8, en son verset 13, regardez ce que la Bible dit. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du méchant, du mal. Et la bouche perverse, voilà ce que j'ai.
Il dit, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Donc la crainte de l'Éternel, c'est haïr le mal. La crainte de l'Éternel, c'est repousser le mal. La crainte de l'Éternel, c'est empêcher le mal d'habiter en nous. Et c'est la quatrième qualité que Dieu a remarquée dans la vie de Job. Et c'est une quatrième qualité aussi que Dieu espère voir dans notre vie, à savoir la crainte de l'Éternel. Et la cinquième qualité que Dieu a remarquée dans la vie de Job, toujours en Job chapitre 1, verset 8, il dit, c'est détournant du mal. Job se détournait du mal. Se détourner du mal sous-entend quoi? Se détourner du mal sous-entend quoi? Le fait de se détourner du mal, c'est le fait de pouvoir aimer son prochain. Vous savez, le mal en lui-même, quelqu'un qui accomplit le mal, quelqu'un qui fait mal à son prochain, c'est quelqu'un qui ne l'aime pas. C'est pourquoi vous allez voir dans les 10 commandements qui ont été donnés au temps de Moïse, lorsque Jésus est venu sur la terre, il a simplifié les 10 commandements en un seul commandement. Il dit, le commandement que je vous donne, c'est un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Il dit, si vous aimez les uns les autres, vous avez accompli les 10 commandements. Parce que celui qui aime son frère ne pourra pas voler sa chaussure qu'il a, celui qui aime son frère ne pourra pas tuer, celui qui aime sa soeur ne pourra pas commettre l'adultère, celui qui aime ne pourra pas faire telle ou telle chose. Donc, il est important que nous soyons en mesure de nous détourner du mal. Et en nous détournant du mal, c'est ainsi que nous ferons partie de la qualité, nous ferons partie du cercle restreint d'hommes à l'image de Job. Et vous allez voir, quand vous lisez le livre des Romains, chapitre 13, verset 10, toujours dans le même contexte, la Bible dit quoi? L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. La Bible dit l'amour ne fait point du mal au prochain et l'amour est donc l'accomplissement de la loi. Alléluia. Je voudrais, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, un peu résumer cette partie-là. À savoir, l'histoire de la vie de Job est une histoire pleine d'enseignements par la grâce de Dieu. Et au travers de cette histoire-là, Dieu nous fait révéler 5 aspects qu'il approuve et qu'il aime dans la vie de celui-là qu'il aime. En même temps aussi, 5 actions que l'ennemi a l'habitude de manifester dans la vie de ceux-là qui aiment Dieu. Et donc, à l'image de Job, Job a été approuvé par Dieu sur 5 points. La Bible a dit que c'est quelqu'un qui était unique en son genre. Il dit c'est quelqu'un qui est spécial sur cette terre. Il a dit aussi que Job, il était aussi une personne qui était intègre. Job était aussi quelqu'un qui était droit. Et c'était quelqu'un aussi qui aimait Dieu au point de craindre Dieu. Et enfin, c'était quelqu'un qui se détournait du mal. Mais vous allez voir maintenant, au travers de ce chapitre 2, de ce grand point, vous allez voir comment l'ennemi a eu à se dévoiler lorsqu'il a été confronté à Job. Et ce qui va être dit nous concerne présentement par la grâce de Dieu. Donc dans le grand B, vous le prenez le grand B, les 5 choses que Satan révéla à Dieu de Job. Quand vous lisez le livre de Job, chapitre 1, verset 9 à 10, en Job, chapitre 1, verset 9 à 10, la Bible dit, et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui lui appartient? Tu as béni l'œuvre de ses mains, ses troupeaux couvrent le pays. Donc, dans ce pan de versets, l'ennemi a souligné, a marqué 5 choses qu'il avait l'habitude de remarquer dans la vie de Job, pour lesquelles il combattait Job sans avoir permis, sans avoir vaincu Job. À chaque fois, il a essayé, je suis sûr, de pouvoir vaincre Job dans ces 5 domaines-là, sans avoir permis, parce que Dieu protégeait les 5 domaines de la vie de Job. Nous allons aller en plus explicitement pour qu'on puisse comprendre. Dans le petit 1, comme vous lisez le verset 9a, il dit au verset 9, et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Donc, Satan révèle ici que le fait que Job craint Dieu, ce n'est pas vraiment de manière désintéressée. Mais Job craint Dieu par intérêt. Et donc, selon le diable, le fait que les personnes craignent Dieu, ils sont poussés par des intérêts. Et c'est ce que nous voyons souvent. La majorité des personnes qui craignent Dieu le font par intérêt. Quand je parle d'intérêt, je parle de quoi? Ils le font parce qu'ils ont besoin d'une protection. Ils viennent à l'église parce qu'ils ont besoin d'une protection. Ils viennent vraiment ils viennent faire des offrandes parce qu'ils ont besoin de richesses. Ils viennent vraiment faire des moments de jeûne parce qu'ils ont besoin de pouvoir combattre des ennemis. Personne n'est en mesure de pouvoir prendre un moment de jeûne pour entrer dans une profondeur avec Dieu. Personne ne fait des offrandes parce qu'il fait ces offrandes-là parce que Dieu a fait de bonnes choses pour lui. Personne ne va à l'église parce qu'il est reconnaissant à Dieu. C'est ce que Satan veut dire ici. Donc pour lui, l'ennemi, Job craint Dieu parce que Job est intéressé par certaines choses.
Et donc ça, c'est à souligner. Si nous sommes enfants de Dieu et que nos actions que nous posons à l'église, c'est de manière intéressée, c'est que nous nous éloignons de la voie de Dieu. Il est important que nous fassions attention pour ne pas que l'ennemi puisse nous avoir par ces actions-là. Parce que s'il a dit, c'est ce que la plupart des gens qui vont dans ces maisons de Dieu, il a remarqué qu'à 80%, c'est d'une manière intéressée qu'ils vont dans la maison de Dieu. Il n'est pas bien, frères et sœurs, que nos actions que nous menons vis-à-vis de Dieu soient des actions intéressées. Les actions par intérêt. C'est vrai que nous avons besoin d'intérêt pour être motivés. Nous avons besoin d'intérêt pour être soutenus. Mais la première chose qui doit nous motiver dans notre relation avec Dieu, c'est l'amour que Dieu a pour nous. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il est important qu'à partir de ce jour, toutes tes actions pour Dieu ne soient pas des actions d'intérêt, mais que tes actions pour Dieu soient des actions d'amour au nom de Jésus-Christ. Dieu n'a pas forcément voulu nous gagner, pour lequel il a donné son Fils. Il n'avait rien à foutre du fait que toi tu sois gagné, moi je sois gagné. Il y a plusieurs personnes qui naîtraient dans le monde. Il y a déjà des milliers d'anges qui travaillent pour lui dans le ciel. Mais s'il a donné son Fils, c'est par pur amour. Il a aimé nos vies. C'est pourquoi tout ce que nous pouvons faire, les sacrifices que nous pouvons faire pour Dieu, doivent être des sacrifices motivés par l'amour pour Dieu. Doivent être des sacrifices qui nous motivent parce qu'il nous a aimés, parce qu'il nous a aimés, nous a chéris, parce que nous faisons partie de l'eau des vivants. Nous avons eu le privilège de le connaître, nous avons le privilège d'être appelés enfants de Dieu. Et si c'est ce que nous motive, vous allez voir que nous avons fait bonne route au nom de Jésus-Christ. La deuxième chose que l'ennemi révèle, écoutez encore bien, toujours en son chapitre 1, verset 9 à 10, il dit: est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé? La deuxième chose que Satan révèle, c'est la protection. Donc, ce qui lui crée des problèmes, c'est la protection que Dieu avait mise autour de Job. Laissez-moi vous dire, l'ennemi le sait, même si nous ne le savons pas. L'ennemi sait que quiconque accepte le Seigneur, Dieu lui doit protection. La Bible dit dans le psaume que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui aiment Dieu. Tous ceux qui aiment Dieu, Dieu les protège parce que Dieu les reconnaît en tant que ses fils. Dans les Jean, chapitre 1, verset 11 à 12, la Bible dit quoi? À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la chair, ni du sang, ni de la volonté des hommes, mais de Dieu. La Bible dit quoi? Et dans ce passage, il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous qui étions enfants des hommes au départ, nous avons reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et ce pouvoir de devenir enfants de Dieu nous garantit protection maximum. De sorte que partout où nous passons, Dieu nous protège. Et Dieu protégeait Job. C'est pourquoi l'ennemi n'a jamais pu avoir Job. Si Dieu n'avait livré Job entre les mains de Satan, sans pour autant qu'il touche à sa vie, l'ennemi n'aurait rien pu faire sur la vie de Job. La seule chose qui nous maintient encore en vie, la seule chose qui nous fait encore, qui nous donne la capacité d'être encore sur pied, c'est la protection que Dieu a mise autour de nous. Souvent nous nous réveillons, nous croyons que c'est normal. Le réveil n'est pas quelque chose de normal, c'est une grâce. Le fait que nous sortions, nous revenons, nous croyons que c'est normal. Rien n'est normal au devant de Dieu. Tout est fait par pure grâce. Tout est fait par protection. Parce que laissez-moi vous dire, la vision du diable même pour le monde, c'était que ce monde-là soit complètement anéanti. Mais pourquoi il n'anéantit pas le monde en un fracas de temps? Il n'anéantit pas seulement un fracas de temps parce que la protection de Dieu est avec nous, par la grâce de Dieu. Et c'est cette protection de Dieu-là qui nous permet de nous réveiller matin, qui nous permet de nous mouvoir. C'est cette protection de Dieu qui nous permet de pouvoir vraiment nous réjouir. Si Dieu enlevait cette protection d'un point, vous saurez comment notre vie deviendrait catastrophique. Donc je rappelle que Job a été vraiment confronté à Satan et par la confrontation de Satan, Satan, sans le savoir, a dévoilé 5 actions qu'il manifeste souvent sur la vie des enfants de Dieu. Et je le disais, la première chose, il a dit, c'est parce que Job est intéressé qu'il sert Dieu. Or, c'était faux. Job ne servait pas Dieu par intéressement. C'est pourquoi aussi nous ne servons pas Dieu par intéressement. Le deuxième point, il dit, c'est parce que tu l'as protégé. C'est parce que tu l'as protégé. C'est ce qu'il reconnaissait, que les enfants de Dieu sont protégés. Le troisième point, que l'ennemi Satan a eu à remarquer sur la vie de Job, toujours au verset 9 à 10, il dit, en plus de l'avoir protégé, lui, tu l'as protégé, lui et sa maison. Donc, Satan reconnaissait que Job était protégé, d'abord lui et sa maison.
Il reconnaissait. Mais pourquoi l'ennemi le rappelle à Dieu? Parce qu'il a fait mettre Dieu pied pour pouvoir détruire la maison de Job, pour pouvoir détruire Job. Mais il a fait obstacle à la protection qui était autour de la maison de Job, qui était autour de Job et de sa maison. Laissez-moi vous dire, Dieu fait de bonnes choses. Il faut que vous le sachiez. Nos maisons sont souvent victimes des influences néfastes des ennemis. Combien de fois les ennemis en veulent à nos maisons? Combien de fois les ennemis en veulent à nos vies? C'est pourquoi Josué disait dans le livre de Josué, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta maison. Il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Plutôt, Paul disait vraiment au centenier, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta maison. Lorsque quelqu'un est sauvé, cela implique aussi sa maison. Parce que si tu es sauvé, si tu es protégé, que ta maison n'est pas protégée, tu es exposé. Et l'ennemi, le sachant, quand Job était encore avec Dieu, Dieu protégeait Job et Dieu aussi protégeait sa maison. Je bénis Dieu parce que ta maison est protégée. Je vais te révéler tout à l'heure les 4 coins de ta maison qui sont vulnérables vis-à-vis des attaques du diable. Mais avant d'y arriver, regardez un peu encore la 4e chose que Satan a révélée concernant Job sans le savoir. Toujours le verset 9 à 10, il dit, lui, sa maison et tout ce qui lui appartient. Et tout ce qui lui appartient. Et donc, dans le 4e point, Satan révélait que tout ce qui appartenait à Job était aussi protégé. Tout ce qui appartenait à Job était protégé. Lorsqu'on parle de tout, le T-O-U-S, cela implique beaucoup de choses. Cela implique beaucoup de choses. Lorsqu'on parle de tout, T-O-I-T, cela implique beaucoup de choses. Tout ce que tu peux imaginer est contenu dans ce tout-là. Et Satan dit, tu as protégé sa maison et tout ce qui lui appartient. On parle de tout ce qui lui appartient, ses portes, son environnement immédiat, sa parenté, sa famille. Souvent là, à cause de nos prières, il y a des membres de nos familles qui sont libérés. Souvent, à cause de nos proclamations, il y a des personnes isolées quelque part qui sont délivrées. Souvent, Dieu peut te dire, va à l'église, prie en langue. Et par te prier en langue, il y a quelqu'un même là dans ta famille, dans ta cour, des membres de ta famille, ou bien ton voisinage, sans qu'ils ne le veulent, qui expérimentent la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que tu es en prière. La Bible dit, lorsque Paul était sur le bateau en partance pour Rome, où il devait être jugé, le bateau voudrait chavirer. Le bateau était en voie de pouvoir s'effondrer. Et par la prière de Paul, le bateau a complètement été sauvé. Il a dit à tous les marins, si vous restez fermes sur le bateau, vous allez vraiment garder votre vie. À cause de Paul seul, tout le bateau était gardé. Souvent là, nous sommes dans un environnement qui est semblable à ce bateau-là. Le bateau de notre foyer, le bateau de notre quartier, le bateau de nos régions. Et à cause de nos prières, sans que nous ne fassions attention, toute la région est sous haute protection. Et donc, Dieu et Satan dit à Dieu, en interpellant Dieu au sujet de Job, il dit, tu as protégé tout ce qui lui appartient. Et tous les biens de Job étaient protégés. C'est pourquoi l'ennemi n'a jamais pu enfreindre, vraiment dépasser la limite pour pouvoir agir contre les biens de Job. Et regardez maintenant le verset au petit 5. Au petit 5, toujours, concernant ce que l'ennemi révèle vis-à-vis de Job, tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. C'est l'ennemi qui le dit. Il reconnaît que Dieu a béni l'œuvre des mains de Job, au point où tout son troupeau recouvre le pays. Et dans ce 5-là, il reconnaît que Dieu a béni les mains de Job, l'œuvre des mains de Job, au point de répandre. Vous savez, les mains sont importantes par la grâce de Dieu. Et c'est vrai que même si vous ne reconnaissez pas que Dieu fait beaucoup pour vos mains, les mains, pas les mains au sens propre, mais les mains au sens figuré. Parce que les mains sont le symbole des activités que nous faisons. C'est vrai que quelqu'un va se plaindre, mes activités ne me rendent pas beaucoup. Mes activités ne sont pas ça. Mais laissez-moi vous dire, quelle que soit la dimension de tes activités, sache déjà que Dieu a déjà béni ça. Et c'est la bénédiction de Dieu vis-à-vis de ces activités-là qui te permettent à mieux d'avoir un peu de choses à te mettre sous la dent. C'est la grâce de Dieu au nom de Jésus-Christ. Mais cela va aller en croissant. Parce que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps, par la grâce de Dieu. Même pour l'heure, il faudrait que tu saches que Dieu a déjà commencé à faire. Il a béni l'œuvre de tes mains. Il ne t'a pas permis de commander ton pain. Il ne t'a pas permis de pouvoir commander ton eau, de commander ta nourriture. Mais il t'a accordé ce qui t'est nécessaire. Parce qu'il sait que c'est ce qui est nécessaire pour toi à cet instant-là, par la grâce de Dieu. Et si tu sais déjà bénir Dieu pour ce point précis, pour la situation précise, pour la grâce précise que tu as maintenant, Dieu pourra être en mesure de pouvoir t'accorder encore beaucoup de choses. Mais il ne faut pas que tu sois intéressé
À savoir, tu viens à Dieu parce que c'est de manière intéressée, tu veux forcément avoir beaucoup de choses, mais viens lui dire déjà merci, sois en mesure de glorifier son nom pour le peu qu'il te donne. Et si tu es en mesure de glorifier son nom pour le peu qu'il te donne, tu verras qu'il t'accorderait encore le plus par la grâce de Dieu. Il t'accorderait encore plus au nom de Jésus de Nazareth. Le grand C. Quels sont les instruments utilisés par Satan pour détruire Job? L'ennemi a utilisé plusieurs instruments afin de détruire complètement la vie de Job. Lorsque vous lisez le livre de Job, toujours, chapitre 1, et nous remontons plus haut, nous prenons le verset 11. Il dit, mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudira en face. L'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Donc Dieu permet à Satan de pouvoir toucher les choses qui appartiennent à Job, de pouvoir frapper Job. Mais Dieu lui enlève le pouvoir de toucher à sa vie. Dieu enlève le pouvoir de toucher à sa vie. Et donc, Satan allait avec cette mission-là, de toucher tout ce qui était à Job, mais de ne pas toucher à sa vie. Et quand l'ordre fut donné à Satan, vous allez voir, il y a des points précis qu'il allait toucher. On dirait même ces points-là, il les attendait depuis longtemps. Lorsque l'ordre est donné à Satan de toucher quelqu'un, il y a des choses qu'il guettait il y a longtemps. Et à l'image de Job, vous allez voir les choses que l'ennemi guette dans nos vies, dans nos affaires. Et les 5 choses, ou pour ne pas dire les 4 choses que l'Éternel, que l'ennemi allait frapper dans la vie de Job, sont les 4 choses que couramment les ennemis ne cherchent de pouvoir frapper dans nos vies. Et c'est pourquoi Job est un exemple pour nous, par la grâce de Dieu. Quelle est la première chose? Donc 4 fléaux ont été utilisés par Satan pour détruire 4 domaines de la vie de Job. Le premier fléau, comme vous lisez en Job chapitre 1, verset 14 à 15. En Job chapitre 1, verset 14 à 15, la Bible dit, au verset 14, il arriva auprès de Job un messager qui dit, les bœufs labouraient et les ânes paissaient à côté d'eux. Des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Je suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Qu'est-ce que la Bible dit? Les bœufs labouraient et les ânes paissaient. Les bœufs labouraient et les ânes paissaient et les Sabéens ont débarqué sur ces bœufs. Et qu'est-ce qui s'est passé des Sabéens? La Bible dit quoi? Ils sont venus et ils ont commencé à saccager. Ils ont commencé à faire du mal. Ils ont commencé vraiment à se jeter sur ces animaux-là. Et ils ont passé tous les serviteurs qui étaient là au fils de l'épée. Que représentent les bœufs et que représentent les ânes pour Job? Vous savez, chez les orientaux de cette époque-là, les bœufs servaient à vraiment irriguer le sol, à labourer. On mettait derrière les bœufs des traîneaux qui, au fur et à mesure que les bœufs avançaient, ça permettait vraiment aux champs d'être grattés et ça permettait aux moissons d'être favorables. Les ânes servaient à quoi? Les ânes aussi servaient à transporter la marchandise qui avait été recueillie sur le champ. Donc, les bœufs et les ânes étaient, sur le plan spirituel, les moyens de travail pour Job. Les moyens de travail pour Job. Et de manière spirituelle, cela explique quoi? Dès lors que l'ennemi a le pouvoir sur nous, qui lui a été donné par Dieu, sans pour autant nous tuer, il attaque automatiquement nos affaires. Il attaque automatiquement nos activités. Il attaque automatiquement ce qui nous donne le pain. Si par exemple tu es coiffeuse, ton casque, c'est ce qu'il va attaquer. Si tu es couturier, il va attaquer ta machine à coudre. Si tu as un domaine spécifique, c'est ce domaine-là qu'il va attaquer. Parce qu'il ne va pas attaquer d'abord ta main, mais il va attaquer le domaine avec lequel tu travailles. Et quand le domaine avec lequel tu travailles est gâté, ce domaine va influencer complètement tes activités. Si tu travailles de manière intellectuelle, tu travailles avec ton intelligence, c'est ton intelligence qui va attaquer. Comme de la même manière, la première chose qu'il a mis en place, c'est d'attaquer les bœufs qui servaient vraiment pour être attelés et qui servaient de labourage. C'est ainsi qu'il va attaquer ce qui va te permettre de labourer ton champ. Et quels sont ceux qui ont attaqué ces bœufs et ces ânes? La Bible dit quoi? Ce sont les Sabéens. Et les Sabéens sont un peuple farouche. Comme vous lirez par exemple le livre de Job et Joël chapitre 3 verset 8 et Ésaïe chapitre 45 verset 14 à la maison. C'est un peuple qui vient de loin, selon le livre de Joël 3, 8. Ils viennent de très loin. Et en Ésaïe 45 verset 14, ils sont de grande taille, ce sont des géants. Ce sont des personnes que l'ennemi envoie de loin.
dans le but de pouvoir troubler la vie des enfants de Dieu. Que l'ennemi envoie de loin dans le but d'hypothéquer les affaires des enfants de Dieu. Et toutefois que tes affaires commencent à prendre un coup, c'est que l'ennemi a commencé à attaquer ses affaires par les Sabéens. Je prie ce matin, tous les Sabéens que l'ennemi est en train d'envoyer, afin d'influencer tes activités, d'influencer ton gagne-pain, que ces Sabéens soient mis en déroute au nom de Jésus-Christ. Il est resté un seul qui est venu annoncer la nouvelle à Job. Toujours, il y a toujours un, il y a toujours des infos, il y a toujours un. Mais pourquoi ils ont, au fil de l'épée, anéanti tous les serviteurs, ils ont laissé le seul? Quel est le lien qui est entre cet homme-là avec les Sabiens qui sont venus attaquer? Et vous allez voir que dans tous les 4 preuves qu'a vécu Job, il y a eu toujours un seul qui a été laissé, qui venait toujours annoncer. Un seul qui a été laissé. Si c'était seulement les Sabiens, on pouvait dire. Et les autres peuples aussi qui sont venus attaquer Job, ils ont aussi laissé un seul. Le seul que les ennemis laissent, qui est le porteur de mauvaises nouvelles, afin de t'amoindrir, afin de te troubler. Je prie que ce seul-là soit mis en déroute au nom de Jésus. Cet agent humain que les ennemis travaillent avec qui les ennemis travaillent, afin de t'apporter les choses négatives, il faut que ces ennemis-là soient mis en déroute au nom de Jésus-Christ. La dernière chose qui s'est produite dans la vie de Job, en Job chapitre 16, chapitre 1, verset 16. En Job chapitre 1, verset 16, la Bible dit, il parlait encore, lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est descendu du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs, et les a consumés. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter les nouvelles. Et la deuxième épreuve encore, qu'est-ce qui se passe? Le seul qui est venu, il dit cette fois-ci, c'est le feu de Dieu. Comme vous regardez dans votre Bible, le feu de Dieu, le Dieu qu'il met, ce n'est pas un Dieu avec petit d, mais un Dieu avec grand 2. Et le serviteur dit que c'est le feu de Dieu qui est descendu et qui a embrasé tout. Le feu de Dieu qui est descendu et qui a complètement embrasé les brebis, les serviteurs. Les brebis et les serviteurs. Le feu de Dieu, c'est quoi? C'était un peu pour impliquer Dieu dans cette affaire. Or, Dieu n'y était pas. Arrivé à un certain moment, lorsque l'ennemi veut avoir le dessus sur nous, il nous fait croire que Dieu n'est pas Dieu. Même s'il est Dieu, il nous fait croire que nous avons fait la mauvaise voie, la mauvaise marche. Nous sommes entrés dans le mauvais chemin. Nous avons emprunté la mauvaise voie. Des personnes viendront nous dire, cette situation que tu vis là, c'est de Dieu. Dieu est en train de te faire souffrir. Est-ce que Dieu existe? Est-ce qu'ils vont faire qu'il y ait vraiment... Ils vont faire que tu sois dans une situation où tu ne crois plus en Dieu, où tu es confronté, ils vont faire confronter ta situation à Dieu au point où tu vas laisser Dieu. Ne laisse pas Dieu lorsque ça sera difficile. Même si les gens te disent que c'est le feu de Dieu, il faut bénir Dieu. Parce que ce feu de Dieu ne tue pas. Le feu de Dieu vient pour restaurer au nom de Jésus-Christ. Ils ont cru, ce serviteur a cru, en disant que c'est le feu de Dieu. Job serait complètement désamorcé. Job serait complètement abattu. Mais regardez ce qu'il a dit à la fin. Il dit, Dieu a donné, Dieu a repris, que son nom soit béni. Donc, quelles que soient les choses qui vont se produire, dans lesquelles les gens vont impliquer Dieu, afin que tu t'éloignes davantage de Dieu, laisse-moi te dire, le temps n'est pas de t'éloigner de Dieu. Il faudrait encore persévérer, parce que les ennemis ont toujours ces astuces-là. Après avoir tué ce qui fait notre richesse, ils vont vraiment venir nous dire que les choses que nous sommes confrontés viennent de Dieu. Et ce n'est pas tout. Qu'est-ce que ce feu de Dieu, selon eux, est venu faire? Et comme on lisait toujours le passage, au verset 16, il dit, embraser les brebis, les serviteurs et les a consumés. Donc le feu de Dieu est venu embraser les brebis. Or, chez les orientaux, les brebis étaient pour eux une richesse. Le nombre de brebis que tu avais était une estimation de la richesse que tu avais. Donc, pour Job, c'était sa richesse, ces brebis-là. C'était sa richesse, parce que ce sont elles qui enfantaient encore d'autres. Et donc ici, c'est la richesse, ce qui fait ta richesse. Ce qui fait vraiment ta joie, si c'est ta joie, peut-être c'est un don que tu as, ta joie, peut-être c'est une grâce que tu as, ta joie, peut-être c'est un privilège que tu as. Ils vont faire croire que c'est le feu de Dieu qui est venu détruire cette joie-là, qui est venu détruire ce privilège. Ils vont faire croire que c'est le feu de Dieu, c'est la volonté de Dieu, ou bien c'est Dieu qui a permis que tu souffres de cette situation. Ils vont faire croire que ta situation que tu vis n'est rien d'autre que ce que Dieu a voulu contre toi. Mais c'est faux, frères et sœurs. Ce n'est pas le feu de Dieu. Ce n'est qu'une action diabolique dans le but de nous anéantir. Je prie que tous ceux qui vont agir afin d'impliquer le nom de Dieu pour nous détruire la foi, que la confusion soit dans leur camp au nom de Jésus. La troisième chose, la troisième action encore que l'ennemi a commencé à faire, lorsque Dieu lui a donné la possibilité sur la vie de Job. La Bible dit, dans le livre de Job, chapitre 1, verset 17.
En Job chapitre 1, verset 17, il dit, il parlait encore. Quelqu'un d'autre vint et dit, les Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Donc il dit cette fois-ci, ce sont les Chaldéens qui sont venus se jeter sur les chameaux. Les Chaldéens, c'était aussi un peu païen, un peu farouche. Et donc, les Chaldéens sont venus de la Chaldée. Ils sont venus d'un peuple qui était mystique. Et c'est des Chaldées, en nuit en Chaldée que venait notre patriarche Abraham. Il y avait le mysticisme là-bas. Il y avait vraiment la magie noire, les choses négatives. Et donc ici, l'ennemi va utiliser des Chaldéens, qui sont le symbole des féticheurs. Les Chaldéens, qui sont le symbole des marabouts, des occultes, afin de t'empêcher, afin de pouvoir infiltrer dans ta vie. Mais Dieu va faire ta grâce. Arrivé à un certain moment, quand l'ennemi veut agir dans la vie des gens, il passe par les magies spirituelles, il passe par des choses mystiques. Tu te réveilles le matin, ils ont mis des poudres devant de toi, au devant de ton passage. Tu te réveilles le matin, tu vois des gris-gris par-ci, ou bien tu vois 2 courriers là, ou bien des gens viennent verser l'eau dans ton bureau, on vient déposer des excréments sous ta table où tu vends, on vient s'aimer des choses. Ce sont les œuvres des Chaldéens, ce sont des choses des mystiques, les choses des marabouts. Mais je prie, tout Chaldéen qui a pour but de pouvoir diriger une escorte, de pouvoir diriger une armée, afin de pouvoir détruire ta vie, que ces Chaldéens soient mis en déroute. Mais qu'est-ce que les Chaldéens sont venus détruire cette fois-ci? La Bible dit, les Chaldéens sont venus détruire les chameaux. Pour les orientaux, les chameaux servaient de moyen de transport. C'est par là qu'ils se déplaçaient. On voit carrément des dromadaires, carrément des chameaux. Les chameaux, Dieu les a créés en tant que des animaux qui résistent au désert, qui résistent à la chaleur, résistent au froid. Et donc, ici, lorsque les Chaldéens viennent détruire les chameaux de Job, c'est une manière pour dire quoi? Les sorciers, les ennemis, les féticheurs vont détruire ta mobilité. Ils vont t'empêcher d'être mobile. Ils vont t'empêcher de pouvoir progresser dans ta vie. Ils vont te rendre vraiment immobile. Ils vont t'empêcher de croître. Si tu croissais dans ta grâce, tu croissais dans ton succès, tu étais mobile dans ton avenir, tu étais mobile dans ta perspective d'avancer, ils vont détruire ces chameaux-là pour que tu sois immobile. Afin que là où tu étais capable d'aller vite, en 1 an, là où tu devais atteindre en 1 an, ils vont faire de sorte que tu puisses les atteindre en 10 ans. Et je prie maintenant même, tous Chaldéens qui ont à charge de tuer nos chameaux, qui symbolisent nos déplacements, que ces Chaldéens soient mis en déroute au nom puissant de Jésus-Christ. Ce n'est pas tout. Regardez encore le 4e point. Le 4e et le dernier point qui est très important. Il dit en Job chapitre 1, verset 18 à 19. Au verset 18 à 19, il parlait encore. Lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici, un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens. Ils sont morts et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Un autre enfant messager apporte la nouvelle à Job. Il dit quoi? Tous ces enfants étaient réunis dans la maison de leur frère aîné, en train de se festoyer, en train d'être dans la joie. Et la Bible dit quoi? Un grand vent, c'est pas un petit vent, un grand vent est venu de l'autre côté du désert. Le vent n'est pas venu du désert, mais le vent est venu de l'autre côté du désert. Et ce vent a traversé le désert. Ce vent a traversé le désert aride. Et en traversant le désert aride, ce vent a emporté le sable désertique, les situations désertiques. Et ce vent est arrivé directement dans la maison où étaient les petits-enfants. Et la Bible dit quoi? Ce vent, au lieu d'enlever la toiture, ce vent, au lieu de pouvoir créer des dégâts, ce vent est venu frapper contre les 4 coins de la maison où étaient les enfants. Le vent est venu frapper contre les 4 coins de la maison. C'est un vent extraordinaire. Mais ce vent qui tend de l'autre côté du désert, c'est un vent inspiré par le diable. Un vent inspiré par Satan. Il y a toujours un vent qui est la dernière action du diable pour agir. Arrivé à un certain moment, il y a des vents bizarres, des vents de maladie, des vents de désespoir. Tout d'un coup, les choses commencent à s'arrêter dans la maison. Les choses commencent à se gâter. Ta télévision ne s'allume plus, ou bien l'appareil qui était en forme commence à être immobilisé. Les enfants commencent à tomber malades. On sent qu'il y a des choses qui apparaissent. Et lorsque ce sont des signes apparaissent concernant ces choses-là, c'est qu'il y a un vent qui est venu de l'autre côté du désert. Et ce vent venant de l'autre côté du désert a pour mission de fragiliser les 4 côtés de la maison. Mais en révélant cela, écoute bien ce que je vais vous dire comme révélation. Au travers de ce passage-là, Dieu voudrait nous révéler
4 choses. Vous savez, le monde est fait de 4 points, que j'appelle les 4 points cardinaux, à savoir le septentrion, l'Occident, l'Orient et le Midi. Et donc les 4 maisons sont la stabilité. Le chiffre 4 qui symbolise la stabilité. Une chaise, pour qu'elle soit stable, a besoin de 4 pieds. Et cette maison aussi, des enfants de Job avec 4 pieds. D'abord, il faut savoir quelque chose pour continuer. Que représentaient les enfants de Job? Les enfants de Job représentaient son avenir. Pour un enfant, pour un homme oriental, son avenir était symbolisé par ses enfants. Sa destinée. Job faisait tout ça pour ses enfants. Il faisait tout ça pour donner un avenir à ses enfants, pour que ses enfants portent son nom à la suite du temps, pour que ses enfants soient en mesure de perdurer son héritage, pour que ses enfants soient en mesure de porter son héritage de génération en génération. Mais ce sont ces enfants-là que l'ennemi a décidé de pouvoir tuer par le coulement de la maison. Et donc, laissez-moi vous dire, la seule chose qui marquera que fera Satan pour nous éteindre complètement, c'est de pouvoir tuer notre destinée, tuer notre avenir, empêcher notre vie d'avoir un héritage, empêcher notre destinée d'être bâtie, empêcher notre avenir de pouvoir réussir. Donc, les enfants, elles sont le symbole de notre avenir, le symbole de notre devenir. Tu as un avenir rayonnant. Tu as un avenir merveilleux, un avenir plein de gloire. Mais l'ennemi va empêcher cet avenir-là. Il va empêcher que ton avenir soit glorieux. Un sage disait, lorsque vous allez au cimetière, c'est le seul lieu où vous voyez des personnes qui sont mortes avec des talents, avec des dons, qui n'ont jamais pu être exploités. Imaginez-vous que, par exemple, lorsque Dieu crée l'homme, Dieu a mis en l'homme le cœur, il a mis en l'homme les yeux, tous des organes qui doivent supporter l'homme jusqu'à près de 60 à 80 ans. Mais quand vous allez là-bas, vous voyez des gens qui sont morts à 20 ans. Et à 20 ans, le cœur qui devait les supporter jusqu'à 70 ans, ce cœur s'est arrêté de battre à 20 ans. Les yeux qui devaient leur permettre de voir clair, pendant des années, ces yeux se sont arrêtés de regarder, ils sont morts. Et il y a plusieurs organes qui devaient vivre avec nous et nous porter avec nous, sont morts dans la fleur de l'âge. Ce n'est pas seulement les organes qui meurent dans la fleur de l'âge, il y a aussi des potentialités. Il y a aussi des grâces, des privilèges. Il y a aussi quoi? Des visions. Il y a aussi des bénédictions. Il y a aussi des grandes entreprises qu'on devait avoir qui malheureusement meurent avant même que nous ne soyons capables de pouvoir jouir. Avant même que nous soyons capables de pouvoir jouir. Et c'est ce que l'ennemi cherche en envoyant le vent. Il sait que cette fois-ci, les Sabéens ne devaient pas être impliqués. Le feu de Dieu ne devait pas être impliqué, et aussi les Chaldéens ne devaient pas être impliqués. Il devait emmener un vent qui quittait de l'autre côté du désert. Le vent des maladies, le vent des sécheresses, le vent des pandémies qui tend de l'autre côté du désert afin de pouvoir nous atteindre. Il faut que ce vent-là soit arrêté au nom de Jésus Nazareth. Et quand le vent est arrivé de l'autre côté du désert et qu'il est rentré dans la maison de Job, dans la maison des enfants de Job, regardez les 4 coins que ce vent avait comme objectif. Lorsque le vent quittait l'autre côté du désert, le vent avait un objectif précis. Les 4 coins de la maison, de la destinée de Job, de l'avenir de Job. Et les 4 coins représentaient quoi? Les 4 coins représentaient l'avenir de Job. Ça stabilisait la destinée des enfants de Job. Les 4 coins de leur maison garantissaient une vie heureuse. C'est pourquoi ils sont allés festoyer dans cette maison-là. La maison était posée. La maison était forte. Une vie chrétienne aussi à ses 4 coins. Une famille à ses 4 coins. Une maison à ses 4 coins. Et ce sont ces 4 coins-là qui font de notre maison une maison stable. Car il y a 2 genres de maisons. La maison physique que nous voyons, dans laquelle nous sommes, et la maison spirituelle aussi, que nous baptisons par notre vie. Et parmi les 4 coins de notre maison physique comme spirituelle, chaque coin a son importance. Et lorsqu'un coin est fragilisé, ces coins fragiles peuvent influencer, impacter les 3 autres coins. C'est pourquoi les 4 coins doivent être toujours stables au nom de Jésus-Christ. Quels sont les coins qui ont été frappés et comment faire pour solidifier ces coins-là? Le premier coin que l'ennemi a frappé, le premier coin de la maison d'un enfant de Dieu symbolise la prière. Vous savez, la prière, c'est l'un des points majeurs pour une maison qui veut résister. La prière, c'est l'un des points majeurs pour une vie qui veut résister. La prière, c'est l'un des points majeurs pour quelqu'un qui veut avancer. La Bible dit dans le livre d'Exode, chapitre 17, verset 11. En Exode 17, 11, la Bible dit quoi? Lorsque Moïse élevait les mains, Israël était fort, le plus fort. Mais lorsque Moïse baissait les mains, Amalek était le plus fort. Au travers de ce passage-là, la Bible nous révèle l'importance de la prière. Comment une prière forte ou une prière faible peut donner la force à Amalek
et ou peut affaiblir Amalek. Et donc, dans les 4 coins de notre maison, la prière est un des points là. Et si nous sommes forts dans la prière, nous sommes toujours en prière, l'ennemi ne voudra point, ne revoudra point. L'ennemi ne continuera point cette protection que nous avons. Et il le sait. C'est pourquoi, pour nous affaiblir, pour affaiblir notre maison, notre destinée, il va venir nous fragiliser dans la prière. Quelqu'un disait quelque part, lorsque le degré de prière commence à être faible, ce sont des signes qui annoncent que notre degré de foi commence à rétrécir. Il faut beaucoup faire attention. Regarde ton niveau de prière. Lorsqu'il y a difficulté de prier, difficulté de se réveiller la nuit pour crier à Dieu, difficulté de pouvoir gémir, fléchir les genoux, ce sont des signes. C'est pourquoi le Seigneur nous disait, veillez et priez afin de ne pas succomber à la tentation. L'esprit est disposé, mais la chair est faible. Jésus reconnaît que la chair est faible. Il reconnaît aussi que l'esprit est disposé. Même si la chair est faible, quelle que soit la fragilité de la chair, donnons-nous toujours la force quant à notre esprit, afin de pouvoir garder toujours haut la flamme de la prière au nom de Jésus-Christ. Pendant ce temps de confinement, pendant ce temps de situations difficiles, ne laisse pas l'un des coins de ta maison de la prière être fragilisé. Il faut que tu aies toujours la force dans la prière, en famille, avec tes enfants, avec tes amis, même ceux là où tu es. Il faut que la prière soit toujours élevée vers le Seigneur. C'est ainsi que tu pourras avoir la victoire sur les œuvres du diable au nom de Jésus-Christ. Que tu pourras avoir la victoire sur les œuvres du diable. La deuxième chose, le deuxième point qui solidifie notre maison, qui a été vraiment faible pour la maison des enfants de Job, c'est la lecture et la méditation de la Bible. La lecture et la méditation de la Bible font partie d'un des coins de notre maison. Ça fait partie d'un des coins de notre maison. Une maison où il n'y a pas la Bible, où il n'y a pas la lecture, il n'y a pas la méditation, la maison est fragilisée. Josué disait dans le livre de Josué 1, verset 8, il disait que celui de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Une personne qui, dans sa maison, il y a la méditation de la Bible, qui médite jour et nuit et qui marche selon la parole de Dieu, il donne au deuxième coin de sa maison une force. Une maison qui est habilitée, qui est vraiment constamment dans la parole de Dieu, qui est constamment dans la Bible, résiste. Jésus disait quand il était encore sur cette terre, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais aussi des paroles qui sortent de la bouche de Dieu. On ne doit pas vivre seulement du pain, quoique le pain n'est pas mauvais, mais on ne doit pas forcément vivre seulement de ça, mais on a aussi besoin des paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Nous avons pendant ce temps-là, pour solidifier l'un des coins de notre maison, nous devons méditer la parole de Dieu. Nous devons lire la Bible. Nous devons crier à l'Éternel et lire, nous documenter. Utilisons ce moment-là pour nous documenter les passages que nous n'avons jamais pu lire quand nous étions en activité. C'est l'occasion de lire ces passages-là. Les versets que nous n'avons jamais pu mémoriser lorsque nous n'avions pas le temps. C'est l'heure de lire ces passages. Ce n'est pas le temps de nous livrer seulement à la télévision, de nous livrer seulement aux réseaux sociaux, de nous livrer seulement à Internet. Mais l'heure est arrivée aussi de déposer toutes ces choses et de lire. Parce que quand les choses reprendront par la grâce de Dieu, ce n'est pas sûr que nous aurons encore tout ce temps-là afin de nous livrer à la lecture. Dieu a permis que le monde soit en stand-by afin que chaque personne se recroqueville sur l'essentiel. Dieu a permis que le moment soit en pause, le monde entier soit en pause, pour que chaque enfant de Dieu revienne sur ce qui est normal, sur ce qui est essentiel. Et ce qui est essentiel, c'est la lecture de la Bible. Ce qui est essentiel, c'est la prière. Si tu n'as pas pu utiliser ce temps de pause mondiale pour pouvoir te livrer en prière, pour pouvoir te livrer et bonifier ta vie dans la lecture de la Bible, et quand les temps reviendront comme elles étaient auparavant, je ne suis pas sûr que tu auras encore cette occasion-là. Aujourd'hui, dans les nations, il y a des coups-feux. Les personnes n'ont plus le droit de sortir. Et c'est l'occasion pour toi de prendre ta Bible et de la lire. Tu prends ta Bible et de la lire. C'est ainsi que tu croîtras dans la connaissance de Dieu. Et en croissant dans la connaissance de Dieu, l'un des coins de ta maison sera fortifié et bonifié au nom de Jésus-Christ. Le troisième point, du coin de notre maison que l'ennemi guette afin de pouvoir effondrer, pour tuer notre destinée symbolisée par nos enfants, c'est le coin de la sanctification. La sanctification est très importante pour les enfants de Dieu. La sanctification même, elle est primordiale. Car la Bible dit dans le livre de Hébreux chapitre 12, verset 14, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Il dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. La sanctification nous permet de pouvoir voir le Seigneur, de pouvoir voir sa gloire. La sanctification, c'est la clé qui nous permet d'entrer dans le lieu saint et dans le lieu très saint. Vous savez, lorsque les enfants d'Israël étaient encore dans leur pèlerinage, dans le désert, en partance pour Canaan,
Dieu a demandé à Moïse de se bâtir un tabernacle. Et ce tabernacle comportait la cour, le lieu saint et le lieu très saint. Il y avait des personnes qui étaient habitées dans la cour. Des types de personnes qui étaient habilitées à être dans la cour. Des types de personnes qui étaient habilitées à être dans le lieu saint. Et des types de personnes qui étaient habilitées à être dans le lieu très saint. Et le lieu très saint, ceux qui entraient, étaient les souverains sacrificateurs. Il n'en avait qu'un seul pour la région. Mais dans le lieu saint, rentraient les sacrificateurs. Dans le lieu très saint, rentraient les souverains sacrificateurs. Notre sanctification dans la sainteté nous fait rentrer dans des dimensions élevées. La Bible dit Dieu est 3 fois saint. Et les anges, les 4 vivants ne font que chanter Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Mais c'est une dimension de sainteté. C'est vrai qu'à notre connaissance, à notre conversion, nous atteignons la première marque de sainteté. Et souvent, la deuxième marque de sainteté, c'est les serviteurs de Dieu, ceux qui sont consacrés à Dieu. La troisième marque de sainteté, ce sera au ciel. Mais nous, sur la terre, on peut arriver à un niveau de sainteté. Quand tu arrives à un niveau de sainteté, tu deviens une terreur pour le royaume des ténèbres. Quand nous arrivons à cette sainteté, à cette dimension de sainteté, nous devenons une terreur pour le royaume des ténèbres. Nous devenons des intouchables par la grâce de Dieu. Nous devenons comme des flammes de feu dans le royaume des ténèbres. La Bible dit quoi? Jésus était monté sur la montagne en train de prier. Il a été transfiguré. Son visage était devenu resplendissant. Lorsque nous montons sur la montée de la sainteté, nous devenons transfigurés. Comme l'a été Moïse. Quand il est descendu sur la montagne, son visage était rayonnant de gloire, de sorte que le peuple avait peur de regarder son visage. Le temps est arrivé où la sanctification doit être vraiment notre joie de vivre, notre action à poser par la grâce de Dieu. Car la sanctification solidifie le troisième coin de notre maison. Un homme sanctifié, une femme sanctifiée est une terreur pour le royaume du diable. L'une des choses que Satan a peur, c'est un homme saint. L'une des choses pour lesquelles l'ennemi a peur, c'est une femme sainte. Parce que quelqu'un est saint, une seule parole qui sort de sa bouche, cette parole a fait peur pour le royaume des ténèbres, au nom de Jésus-Christ. Cette parole est une terreur pour le royaume des ténèbres. La quatrième chose, le quatrième point à surveiller de près, guetté par l'ennemi, afin d'effondrer, mais à surveiller de près pour protéger notre destinée, c'est le coin de la libéralité. La libéralité dans les 4 coins de notre maison qui permettent à notre maison d'être assise. Le quatrième point, c'est le coin de la libéralité. C'est vrai, on en parle peu concernant la libéralité, à savoir le donner. Et c'est devenu même un tabou. Et vraiment, on lance la pierre sur la vie de tous ceux qui en parlent. Mais c'est le fondement qui est un fondement biblique. Car le Seigneur Dieu nous a montré que la libéralité est un point clé dans le salut. La Bible dit en Jean chapitre 3, verset 16, Dieu a tellement aimé le monde. Par son amour qu'il avait pour le monde, il pouvait sauver le monde. Je vous le dis, si Dieu veut sauver le monde, il n'a pas besoin de quelqu'un. Il peut créer un filet, transporter tout le monde, les emmener quelque part. Mais il n'a pas voulu sauver le monde par la tyrannie. Dieu n'a pas voulu sauver le monde par la dictature. Mais Dieu a voulu sauver le monde par la libéralité. À savoir, Dieu a voulu que chaque personne sur la terre soit en mesure d'accepter Christ de son bon cœur. Et Dieu le sachant, qu'est-ce qu'il a fait? Pour que chacun soit en mesure d'accepter Dieu de son bon cœur, il a donné son Fils. Le donner touche le cœur. La Bible dit dans le Proverbe que les présents corrompent le cœur. Des présents corrompent, transforment le cœur par la grâce de Dieu. Et c'est pourquoi il est important que les 4 côtés de notre maison soient solidifiés par le donner. Le donner est un canal par lequel Dieu peut passer pour nous bénir. Celui qui donne, on lui donne. Il lui donne, vous sera donné. Celui qui ne donne pas, on ne lui donnera pas. Et souvent, vous allez voir que la plupart des problèmes que nous avons en tant qu'hommes, ces problèmes-là sont dus au fait d'avoir des finances, peuvent se régler de manière financière. Et les problèmes financiers peuvent se régler sur le plan financier par la grâce de Dieu. Celui-là qui ne donne pas, dont les mains sont toujours fermées, on ne lui donnera pas aussi. Je parle tantôt de la mer morte. Comme nous allons en Israël, au pays d'Israël, il y a une mer appelée mer morte. C'est une mer comme les autres, mais elle a une particularité. Elle reçoit, mais elle ne donne pas. La plupart des mers du monde se communiquent entre elles. Mais la mer morte est la seule mer qui reçoit, qui ne donne pas. Et quand vous allez dans cette mer morte-là, elle est complètement remplie de sel. Un degré de salinité extraordinaire. Et dans cette mer morte, il n'y a aucun être vivant. Les poissons n'y existent pas. Quand vous allez vous baigner dans la mer morte, vous êtes vraiment suspendu à cause du degré de sel. Et c'est une mer dont il n'existe aucun poisson. Pourquoi? Parce qu'elle reçoit, elle ne donne pas. Une personne qui est morte, qui ne donne pas,
qui reçoit, qui ne donne pas, devient une mère morte, devient une vie morte. La vie est faite de donner et de recevoir. Même tout ce qui nous entoure, tous les arbres qui nous entourent, si vous avez vu de votre génération à pouvoir voir ces arbres-là, c'est que les arbres précédents ont eu à donner des choses, ont eu à donner de leurs graines, ont eu à donner de leurs noyaux, ont eu à donner de quelque chose. Quand une mangue même est donnée, une mangue, lorsqu'on finit de la manger, de la dévorer, il a le noyau. C'est ce noyau-là qui donnera encore un autre manguier qui va perdurer la race. Et donc, c'est ainsi. Comme vous avez même les canaux, les caniveaux de canalisation des eaux usées. Quand ces caniveaux-là sont obstrués et que l'eau n'arrive plus à pouvoir traverser, l'eau reste là, l'eau stagne. Et qu'est-ce que cette eau-là, elle commence à dégager de mauvaises odeurs. Et elle attire, cette eau qui est sale attire les moustiques. Mais lorsque l'eau dans le caniveau passe constamment, comme les tuyaux, vraiment des eaux courantes, l'eau est toujours propre. Une eau qui passe est toujours propre. Mais une eau qui stagne, elle devient sale, elle commence à sentir. Une personne qui ne donne pas commence à sentir spirituellement. Ses finances même commencent à être frappées par la teigne, par la rouille. Une personne qui ne donne pas commence à sentir spirituellement. Ses poches commencent à sentir. La sagesse humaine dit quoi? Il est important de garder, de ne pas donner. C'est une sagesse erronée. Car la sagesse divine dit quoi? Lorsque tu donnes, on te redonne. L'argent que les gens touchent, écoute ce mystère-là. L'argent que tu reçois, cette somme d'argent a été touchée par beaucoup de personnes. Et donc que tu la reçois, investis avec ça. Donne. Faites ce qu'il faut faire. Donne la part de Dieu. Donne à des personnes. Investis. Fais des choses. N'économise pas. Ne garde pas l'argent pour de bon. Parce qu'à force du fait que des gens l'ont touché, cette somme d'argent risque de devenir nauséabonde. De sorte que l'ennemi va créer un moment fâcheux. Et par ce moment fâcheux, tout cet argent va être perdu en un seul instant. Tout cet argent va être perdu en un seul instant. C'est pourquoi, pour solidifier le dernier coin de ta maison, il est important pour toi de donner au nom de Jésus-Christ. Il est important pour toi de savoir donner. Donner ta dîme, ton offrande, tes semences, et tu verras que lorsque tu donneras, Dieu va toujours te donner. Lorsque tu donneras, Dieu va toujours te donner encore. Et Dieu te bénira au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, je voudrais vraiment faire des résumés pour mettre un thème à cet enseignement de ce matin. À savoir, la plupart des situations auxquelles Job est confronté ont révélé 5 actions que l'ennemi a l'habitude de manifester sur la vie des enfants de Dieu, et de 2, 5 actions que Dieu apprécie dans la vie de ceux qui le craignent. Comme je le disais, 5 actions que Dieu apprécie dans la vie de ceux qui le craignent. Les 5 choses que Dieu a révélées de Job vis-à-vis de Satan, c'est qu'il n'y avait pas de personne comme lui. Et j'ai dit ainsi que chaque personne qui vit avec Dieu est à part, est particulier pour Dieu. La deuxième chose, c'est un homme intègre. Dieu approuve l'homme qui est intègre. La troisième chose, c'est un homme droit. Dieu aime les personnes droites. La quatrième chose, c'est un homme craignant Dieu. Dieu approuve les gens qui le craignent. Et la cinquième chose, c'est un homme qui se détourne du mal. Et je dis aussi que les 5 choses que Satan révèle, que Satan a révélé à Dieu concernant Job, la première chose, Job le craint, c'est parce que Job craint Dieu. C'est parce que Job est intéressé, c'est pourquoi Dieu le bénit. Donc il a dit ici que la plupart des grâces que nous recevons, c'est par intéressement. Or ce n'est pas ça. Il n'est pas bon que tu suives Dieu par intérêt. Tu viens à l'église parce qu'il t'a protégé, il te protège. Tu viens lui donner ton offrande pour avoir d'autres offrandes. Tu viens lui donner 100 francs pour avoir 10 francs. Tu viens lui donner 10 euros pour avoir 15 euros. Non, Dieu n'est pas un échangeur. Dieu n'est pas cela. Mais lorsque tu donnes à Dieu, lorsque tu fais des prières à Dieu, il faut que ça soit par pur amour. Et qu'est-ce que Job a révélé? Satan a révélé de Job, il dit c'est parce que tu l'as protégé. Donc Satan reconnaît que Dieu nous protège. C'est pourquoi il nous empêche. C'est pourquoi Dieu est nous protégeant, il a du mal, Satan, à mettre la main sur nous. Il dit encore, tu as protégé ses biens. Satan reconnaît que Dieu protège nos biens. Satan a révélé encore que tu as béni l'œuvre de ses mains. Satan reconnaît que Dieu bénit l'œuvre de nos mains. Et enfin, tu as protégé tout ce qui est à lui. Et laissez-moi encore vous dire ce dernier point fini, à savoir, dans mon résumé encore, les instruments utilisés par Satan pour nous détruire, les Sabiens, qui est un peuple de géants et qui viennent de loin, qui ont pour but de détruire nos bœufs et nos ânesses, qui sont les instruments de labeur. Deuxième point, le feu de Dieu, qui vient du ciel. Il vient ici par ses paroles nous fait croire que la situation que nous vivons vient de Dieu. Or, ça ne vient pas de Dieu. Et qui a pour but de détruire nos brebis, qui est le symbole de notre richesse. La troisième chose, les Chaldéens, formés de 3 bandes, qui étaient sur les chameaux. Il nous fait croire que la situation est orchestrée par il nous envoie plutôt des Chaldéens pour orchestrer négativement notre situation.
Les Chaldiens sont des mystiques, des féticheurs, des marabouts qui viennent se jeter sur les chameaux qui symbolisent quoi? Notre mobilité. Et enfin, ils utilisent un grand vent venu de l'autre côté du désert afin d'agir dans les 4 coins de la maison où nos enfants sont. Nos enfants qui symbolisent quoi? Notre destinée, qui symbolise notre avenir par la grâce de Dieu. Ma prière, c'est quoi? Que Dieu vous bénisse et qu'il permette à ce que la grâce, la faveur de Dieu soit avec vous. Je prie que toutes les astuces de l'ennemi, toutes les influences du diable contre vos foyers, contre vos affaires, contre vos entreprises, que ces influences soient mises en déroute au nom de Jésus-Christ. Et que Dieu vous protège. Je crois qu'une prochaine fois, je donnerai dans mon enseignement la deuxième phase de l'attaque que l'ennemi a eue sur la vie de Job. Lorsqu'il atteint la peau de Job, lorsqu'il atteint la vie corporelle de Job. Il y a encore plusieurs autres mystères à voir dans ce point-là. Mais pour l'heure, nous allons nous arrêter là. Que la grâce de Dieu soit avec vous et que cette semaine qui démarre sous de bons auspices et que Dieu vous protège et qu'il fasse que la prochaine fois, nous soyons encore ensemble pour d'autres enseignements. Que Dieu vous bénisse. À bientôt au nom de Jésus-Christ.